Et là, changement de vie. À la sortie de l'ESTP, avec deux amis, un en travaux publics, l'autre en bâtiment, on crée une société de BIM avant le BIM et au bout de 2 ans, on revend. Ensuite, je vais vers la promotion immobilière. Ça dure 4 ans et là, je reçois un appel téléphonique. C'est le projet de la Fondation Louis Vuitton qui recherche un BIM manager. On enchaîne sur la Fondation Luma, deuxième projet, deuxième séquence de data. Et au bout de ces 13 ans de chantier, on a structuré une technologie et constitué une équipe. Et c'est là où on décide de ne pas gâcher toute cette techno et de la mettre au service de la construction plus classique. C'est de créer des outils numériques au service de la construction. Il faut savoir que dans le BTP, c'est très large. On peut aller vers des caractéristiques plus artistiques, financières, de la matière à traiter tous les jours, à couler. Et moi, ce qui m'a toujours attiré, c'est la puissance informatique, créer des outils qui permettent aux acteurs d'aller plus loin et de repousser les limites. C'est de considérer l'informatique et le BTP au même niveau et de vraiment créer la passerelle entre les deux pour mettre l'informatique au service de la construction. C'est d'écouter pour anticiper les prochains risques parce qu'on est dans un milieu avec tellement de savoir-faire différents. La deuxième qualité, c'est l'adaptabilité, c'est de comprendre tous les différents profils qu'il existe dans le bâtiment et de pouvoir bien se positionner en fonction de son interlocuteur. À la sortie des projets ERI, je décide de créer une équipe pour diffuser toute cette techno. Et donc c'est là où je me tourne vers mon pote de promo avec qui j'avais déjà créé la première boîte et 2 ESTP, des travaux publics, promo 2008. Et pourquoi c'est le temps fort? Parce que c'est ce qui m'a permis de me réinventer après de tels projets. Maintenant qu'on est une équipe de 13 personnes, qu'on a développé notre brique technologique, il faut absolument qu'on commercialise. Et notre objectif, c'est d'insérer notre techno au sein des processus entre les promoteurs et les architectes. Maintenant que c'est plus à la mode de créer des entreprises directement à la sortie de l'école, je ferais le contraire que ce qu'on a fait, parce que nous, on l'avait créé à l'époque. Maintenant, je conseillerais d'apprendre pendant 2 ou 3 ans le métier pour pas arriver trop frais et bien appréhender ce milieu complexe de la construction. ESTP en un mot? Ouverture. Et le conseil ultime, c'est de garder ses rêves de jeunesse.